Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers MELI-MELO, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une quadruple reaction spéciale boys, mais avant de réagir, avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne météo du jour et également une bonne rentrée scolaire. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous ce début de semaine. Moi, ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue, les douleurs, parce que hier j'ai dû changer mes fils et on a resserré mes bagues, donc ça fait pas du bien. Donc pendant 3-4 jours, je sais que je vais avoir très mal. Je suis relativement de bonne humeur, j'ai perdu maintenant en tout 9 kilos, il me reste plus que 11 kilos à perdre, donc bah voilà, on essaie de rester positive avec ce qui est positif dans la vie et pas toujours être morose, même si c'est pas toujours évident. Ah oui, la semaine dernière je vous disais que j'étais bloquée au niveau de l'épaule, bah hier ça s'est vraiment empiré, j'étais à 2 doigts de remettre un certificat pour mon travail, mais mon compagnon a trouvé la zone, donc il a massé, il a un peu débloqué, j'ai encore un petit peu mal. Mais ça va, voilà, oui, je sais que je suis têtue et que parfois, même tout le temps, je minimise ma santé. Et qu'à un moment donné, mon corps va me dire, bah, va te faire foutre et mais tant que je sais tenir, je tiens. J'ouvre la balle avec le retour du boss groupe coréen AB6IX qui nous revient avec un nouvel album, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, qui se nomme 𝖈𝖔𝖒𝖊𝖗, enfin c'est plus un EP. Et pour l'illustrer, ils nous offrent leur MD et leur titre phare, Stupide. Tu es stupide ou pas? On a quelque chose de très floral. Oh, c'est sympa tout ça. Donc si je zozote, c'est tout à fait normal puisque j'ai très mal. Oh, c'est sympa, bonne vibe d'été, j'aime bien. Un peu pop rock là. C'est marrant les planètes là, c'est beau. Ouais, Oudine. Oh, j'aime bien tous ces valises, c'est sympa. Oh, j'ai envie d'une carte. Oh, il n'y avait pas un sticker avec Bruxelles dessus. Demain, je vais faire comme ça. Stupide, vous êtes stupide. Regarde toutes mes affiches qui sont en train de se défaire à cause de... Oh, c'est trop beau. Oh, même le casque en fleurs, c'est trop mignon.
C'est beau. Non mais c'est un like direct à 𝖈𝖗𝖊𝖉𝖐 avec un trop chouette truc là. C'est trop beau en plus. Alors, je pense que vous l'avez compris, on ouvre vraiment cette vidéo, mais de la plus belle des manières. Gros coup de cœur pour leur retour. Ça fait du bien de les revoir avec ce registre. J'aime beaucoup le contexte et le message de cette chanson. Ça reflète vraiment l'intention du groupe de renverser un peu les schémas, on va dire, établis, offrir une perspective nouvelle à travers leur musique et leur visuel. Franchement, on a un côté assez pop dance avec cette subtilité de rock, je trouve, pour vraiment exprimer un cri intérieur, une douleur persistante, souvent ignorée. J'aime beaucoup le fait qu'on combine un esthétique assez nostalgique avec ce rythme très entraînant, opposant un petit peu ce côté vocaux émotionnel, ce rap sincère qui crée vraiment cette complémentarité saisissante à travers la chanson. Encore une fois, on a 𝖈𝖗𝖊𝖉𝖐 et 𝖍𝖊𝖉 qui ont participé à la composition, à l'écriture des paroles de cette chanson, injectant encore beaucoup plus le sentiment de cette proximité avec le public et cette sincérité. J'aime beaucoup. Au niveau du MV, il était vraiment plaisant à regarder. On voit les membres d'AB6IX qui emménagent un peu dans une sorte de monde, mais plus un rêve, après une vie quotidienne très épuisante. Ils emballent un peu leurs préoccupations et s'envolent dans le ciel, comme aussi cette métaphore d'empiler tous ces bagages, toutes ces valises, j'en ai marre de ces appareils, suggérant un petit peu un voyage de libération, un peu onirique. On a vraiment un accent sur ces effets visuels. Ce qui marque vraiment, c'est toutes ces fleurs qui éclatent de partout, comme du popcorn. J'aime beaucoup leurs expressions un peu stoïques qui laissent place un petit peu à cette légèreté. On a une sorte de bonne humeur aussi, de quelque chose de pétillant, de coloré, un visuel sympa. J'aime beaucoup aussi un petit peu cette dualité à travers celle-ci, où tu vois vraiment cette lassitude et puis une sorte d'envol libérateur quand ils vont dans le ciel avec cette voiture et tous ces ciels, tous ces nuages roses. On a une ambiance très immersive et très symbolique et très émotionnelle en globalité. Donc en conclusion, vous l'avez compris, c'est vraiment un très gros coup de cœur pour ma part. Ça marque vraiment un tournant dans leur carrière, une maturité artistique de leur part, un clip très symbolique qui est très assorti avec la chanson, ce côté pop dance et ce côté rock porteur vraiment d'un message très universel, d'acceptation, de réconfort, de sincérité, une très belle démarche de leur part. Donc voilà, moi ça me touche et j'ai adoré. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres, et j'aime le fait qu'on a l'impression d'être dans cette immersion dans l'eau, ce côté bleu, vert. C'est sympa, c'est sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour des NCT Wish qui vont sortir prochainement, le premier pour être plus précise, leur 3e mini-album qui se nommera Color. Pour l'illustrer, ils ont déjà offert leur titre Surf. Et là, tout simplement, ils nous offrent un autre MV en pré-release qui se nomme Baby Blue. Et c'est parti, let's go! Baby Blue, Baby Shark toutou loulou. Oui, à cause de mon fils, j'arrête pas d'avoir cette chanson en tête. J'aime beaucoup le grain de l'image, c'est très épuré, c'est très beau. On
On dirait un gag cette chanson. Pourquoi je fais ça avec ma tête? J'aime pas. En fait, j'étais en réflexion et je me dis non, j'aime pas. Après, le MJ est intéressant au niveau visuel. Je trouve ça sympa. Comme si c'était à la recherche de quelque chose, tous dans des lieux différents. Ça parle de rêve, de bleu clair. Un hommage pour une personne. C'était un peu triste et nostalgique à cette fin. Alors, la chanson en elle-même, j'ai pas trop apprécié. On a quelque chose d'assez R&B doux, mais ça se mélange avec ce côté pop un peu crossover. J'aime bien les synthés, j'aime bien les instruments à cordes. On a ce côté très classique et un petit peu nostalgique, émotionnel, je trouve, dans cette chanson, dans cette composition. Ça fait un peu écho à leur précédent single, Surf. On reste vraiment dans cette thématique un peu plage, bleu, nostalgie, festif, été, même si là on n'avait vraiment pas ce truc festif été. On dirait presque une nostalgie tendre envers un passé balayé comme une vague, tout en renforçant par cette montée dramatique de toute cette orchestration. Globalement, on a une chanson très émotionnelle, je trouve. On a un clip qui transmet un message assez subtil en soi. C'est d'apprendre la leçon qui est la plus difficile, c'est de dire au revoir, comme on le voyait à la fin, représenté par ce bleu. C'est un symbole tendre mais fragile. On a aussi une célébration du passage du temps, un peu une introspection, un adieu poétique à l'enfance, enveloppé par cette douceur, ce visuel, ce côté bleuté. Ce départ est illustré aussi par ce bateau et aussi tous des éléments peut-être aussi de leur passé, de leur jeunesse, avec cette fleur, cette montre, ce côté cerf-volant, etc.
C'est comme si on avait un clip qui montrait un petit peu ce côté omnibus, donc ce futur, ce passé, ce présent, où chaque membre, on voit des scènes où ils grandissent tout simplement, passant de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Et c'est comme si on avait un récit visuel pour cette transition et cette maturité. Donc voilà, j'ai l'impression que ça parle un peu de ça. En soi, on a un peu un court-métrage assez poétique et c'est nostalgique aussi, c'était mignon. En tout cas, vous pouvez déjà retrouver ces deux morceaux sur les plateformes. Et là, le visuel de l'album futur qui sortira donc le 1er septembre, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment plein d'objets, plein d'éléments qui peuvent faire penser à ce côté passage à l'âge adulte. J'aime beaucoup le fait que ce côté colore, un peu toutes les couleurs en fait de ton enfance, de ton adolescence, est en forme de fleurs aussi, enfin je sais pas. C'est très cohérent, franchement c'est très cohérent. Future réaction, enfin oui, suivante réaction, je vais réagir enfin au retour officiel de CHANYEOL avec son deuxième mini-album qui se nomme 𝖈𝖊𝖐𝑷, qui est sorti donc le 25 août. Il nous offre donc le titre du même nom pour illustrer la sortie de celui-ci. Let's go! Alors j'ai bien aimé son précédent single. Est-ce qu'on va être sur le même... Là on part sur un côté plus pop rock. Ok, comme s'il était en danger. Un peu comme un talk show, c'est bizarre. Oh, j'aime bien, ça lui va bien ce style. Ah putain, il a fait comme Claude François. Non, c'est pas marrant. En mode... Et il a pris un coup de jus, mais il est toujours là, hein. Survivant à une électrocution. J'aime beaucoup ce côté rock rebelle. Waouh, qui aurait cru CHANYEOL dans ce registre-là. Mais putain, ce look, ça lui va trop bien. Pardon pour le putain. Pardon parce que j'ai dit 2 fois. Oh, comme s'il se confrontait contre lui-même. Je veux juste disparaître sans laisser de traces. Ok, tu veux laisser une trace dans ton industrie, quoi. Je crois qu'il fait jouer à la guitare, il me semble. Il est devenu complètement fou avec cette électrocution, quoi. Merde, la chèvre! Merde, il se reprend un coup de jus. Crotte. J'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup parce qu'on a un côté un peu électro-rock, très énergique. Ça change de ce que nous a déjà sorti jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup les riffs de guitare très saturés, cette batterie, la manière du classique rock, mais avec ce côté un peu électro. C'était parfait, franchement c'était parfait. J'aime beaucoup les paroles qui véhiculent quelque part la détermination fervente à ne jamais abandonner. Littéralement c'était ça, même en étant électrocuté, il continuait. Oui, on s'en foutait de prendre un coup de jus, on continuait. Même lorsque tout semble
s'effondrer autour de toi, littéralement tourner le monde, ce côté upside down. J'aime beaucoup le fait qu'on a cette transition avec sa voix qui est vraiment très fluide, très vibrante, et puis tu as ce rap, ces passages chantés qui ajoutent vraiment cette intensité émotionnelle de la composition, c'était vraiment appréciable. J'aime bien aussi le fait qu'on a un visuel puissant, on a vraiment une thématique intéressante, ce côté choc électrique. On voit qu'il incarne un peu deux facettes de lui-même, entre réalisme assez urbain, puis séquences surréalistes renforcées par ses côtés électriques, etc., par des animations visuelles assez marquées. On a cette touche aussi humoristique qui m'a plu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on voit dans le visuel du MV, il explore ce côté psychologique et un peu introspective, avec des visuels certes surréalistes, et puis tu as aussi ce côté de personnalité, comme s'il avait un alter ego. On a vraiment ce contraste qui est bien mis en avant, bien souligné, avec cette profondeur émotionnelle qu'il voulait nous montrer, se démarquer à travers ce beau message. Donc moi je regrette rien. J'ai vraiment adoré, c'était un vrai plaisir du début jusqu'à la fin. J'aime le fait que CHANYEOL nous revient avec un nouvel album, avec une nouvelle facette, une nouvelle maturité, une nouvelle identité artistique, tout simplement, que ce soit à travers ce choc électrique, clairement, mais on a vraiment un message de résilience assez fort, je trouve, soutenu par cette production sonore qui est très riche. J'aime beaucoup ce côté électro-rock mélangé. On a vraiment une capacité à voir en lui cette explorité des univers musicaux. Il a vraiment cette ambition, ce côté personnel. On voit qu'il veut vraiment approfondir ce côté musical et explorer différents styles, genres. Et franchement, celui-là lui correspond à merveille. Et j'espère qu'il nous sortira d'autres trucs comme ça, vraiment. Au niveau de son deuxième album, il est composé donc de 6 titres et franchement j'aime beaucoup le visuel de celui-ci. Vraiment ce côté crack. J'aime bien. C'est simple, mais j'aime bien. Dernière réaction, je vais réagir au boys group In a Minute. Alors, je suis sur K-pop Profil, c'est un trio masculin qui est composé donc d'un trio, c'est 3 membres. Hein. Ils ont débuté donc en mars de cette année avec un premier single et là ils nous reviennent tout simplement avec un autre single, il me semble, mais surtout un MV pour illustrer leur titre 𝖈𝖗𝖊𝖐. Allez, c'est parti, let's go. J'aime beaucoup la basse qu'on entend en arrière-plan. Alors c'est un EP qui est sorti. Ok. Il y a 4 titres. Ils ont vraiment des voix hyper intéressantes. C'est quoi ça? C'est dommage qu'on n'a pas un clip plus intéressant que ça. Après, il y a des prises de vue intéressantes qui sont sympas. Oh. Ouais, les basses sont hyper chouettes.
Oh! Ah bah franchement le tempo est hyper sympa à écouter. J'aime le fait qu'on a un peu un truc très rafraîchissant, un peu pop, punk, voire R&B. Et j'aime bien le fait que ce son engage à inviter davantage de développement. On a une base vraiment très Prometheus. Surtout ce côté beat, cette basse en tout temps est vraiment intéressante. On a une production assez moderne, plein d'énergie et assez groovy dans l'ensemble. Au niveau du MZ, personnellement c'est pas waouh, mais que des petits groupes, trigo, petit budget, petite agence, on comprend, mais on a une mise en scène assez épurée, centrée sur les membres. On a quelque chose de très élégant, simple. J'aime beaucoup le fait qu'on voit les expressions des artistes, qu'on voit la performance en elle-même. J'ai adoré d'ailleurs la performance de cette chanson. On a ce côté très rap un peu américain, ce côté très urbain qui est prononcé, ce côté R&B, que ce soit dans leur look, etc. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une chouette chanson. On a quelque chose d'assez prometteur pour leur retour. Je trouve qu'on montre un petit peu quand même leur identité artistique pour cette base solide, pour leur vraiment début officiel, il me semble. Donc j'ai hâte de voir des possibilités de développement dans leur prochain projet à voir. Maintenant par rapport à leur début en mars, ça change un peu, mais c'est intéressant. En tout cas, c'est très entraînant et je trouve que cette chanson peut aller très bien avec ce côté estival de l'été. Donc, leur EP est constitué de 4 titres et au niveau du visuel, on retrouve le trio dans leur tenue très américanisée, je trouve, ce côté R&B. On voit ce côté R&B, pop, aussi en arrière-plan, un peu ce côté en mode badass rap attitude, tu vois. Donc c'est cohérent avec le visuel du MJ et le style proposé. En tout cas, vous mes chers MELI-MELO, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des retours de cette multiple reaction. Moi je peux vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour CHANYEOL et les AB6IX. Ça m'arrive rien que NCTwish, le fond, le message m'a plu, mais la chanson en elle-même pas trop. Le MJ aussi m'a plu. Et le groupe Rookie, dans l'ensemble, ça m'a bien plu également. C'est une chanson qui s'écoute et qui est plaisante à écouter. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.